Je savais que les frères avaient été des sortes de stars du rock, mais c'est en voyant la scène que j'en pris réellement conscience. Al! Tourne! Ils arrivent! Ils sont trop nombreux! C'est dingue! C'était génial! Bright Falls, capitale américaine du rock'n'roll. Hey, Al! La ferme, c'est par là! Tu vois l'écrivain? Y a pas d'inquiétude à avoir. Ton double en carton est intact, pile là où je l'ai laissé. Je reviendrai le chercher quand l'endroit sera sécurisé. Ouais, c'est vrai que ça m'inquiétait au plus haut point. On va avoir besoin de déplacer ce truc pour continuer. Je suis arrivé jusqu'ici avant de me faire piéger.
crois qu'Alan Wake a quelque chose à dire. Alors qu'est-ce qu'il y a, Al? Oh, je suis Alan Wake. J'ai toujours raison sur tout. Et si j'obtiens pas ce que je veux, je boude pendant des heures. Je suis toujours sérieux et mal luné. Ça me rend très attirant et mystérieux. Là, je reste à rien foutre parce que j'ai besoin que mon meilleur ami Barry me porte. Mais c'est tout à fait normal parce qu'il est là pour ça. Je crois comprendre ce que tu as fait. Ouais, c'était pas mal. Tu veux que je fasse mon imitation de Barry Wheeler? Non? Je le savais. Waouh! Regarde un peu ça, Al! Il prenait vraiment ces conneries vikings au sérieux, tu crois pas? Regarde-moi tout ça! Dormir. On passe tous Oh, un tiers de zone rêve dans X! les bras de Eh ben ça me rappelle des Quelque part souvenirs. entre Eh, délire, tu te souviens quand j'ai réussi à t'avoir ce job? Mais les rêves se Ton feraient tout aussi premier un boulot chemin d'écrivain, dans c'est lui notre qui t'a vie lancé! éveillée, C'est un des ou épisodes? inversement, dans la zone X. L'épisode de ce soir, le rêve ultime. Oh, peut-être quelqu'un d'autre. Voici Monsieur Jones qui explore le paysage infini de ses rêves et se retrouve soudainement arrêté par une situation parfaitement banale. Une longue file de personnes. Hey, Jones, c'est ça? Écoutez, on va devoir attendre jusqu'à ce que Sa Majesté là-bas soit prêt. Oh, waouh, qui est-ce? Vous le connaissez pas? Vous êtes nouveau, hein? C'est le gars qui rêve de nous. Enfin, pas que de nous. Il rêve d'absolument tout. De tout ça. Mais attendez, non, c'est moi qui suis en train de rêver. Je suis endormi. On n'est pas dans mon rêve. Ah ouais, c'est ça. Réveillez-vous, mec. Vous n'êtes qu'un autre rêve. Je suis un rêve. Vous êtes un rêve. Le taré déguisé en plongeur est un rêve. Et la fille radieuse qui sourit tout le temps est un rêve. Elle aussi. Je suis pourtant quasiment sûr de rêver ça. Bah, peut-être que vous êtes un rêve brouillé. Je suis pas votre psy, moi. Tout ce que je sais, c'est que je suis de l'avis des futés. Et eux, ils disent que le gars qui rêve, c'est celui-là. Je ne comprends rien à tout ça. Ça veut dire qu'on le rend heureux. Pas de chute soudaine. On veille à ce qu'il soit habillé pour sortir en public. Pas de poursuite dans laquelle un monstre est à ses trousses et où il court comme un fou alors que ses jambes ne le mènent nulle part. Rien de tout ça. Imaginez qu'il se réveille en sursaut. Oh! Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on attend qu'il soit bien prêt, pour que tout reste en ordre. Hé! Quelque chose ne tourne pas rond. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Vous n'entendez pas? Oh, c'est pas vrai, c'est un réveil qui sonne. Oh, c'est vous, c'est pas vrai. Pitié, mec, j'ai une femme et des gosses. Pitié, vous réveillez pas. Sommes en 1976. La folie s'est emparée de la ferme des Anderson. Contrairement à tout ce qu'on pourrait imaginer, l'ingrédient le plus grisant de leur alcool est l'eau non filtrée de Cauldron Lake. Les Anderson se prennent pour des dieux. Odin n'arrête pas de rire. Il songe à s'arracher un œil. Thor court à travers le champ, nu, hurlant, marteau à la main, tentant d'attraper la lumière. Leurs chansons ont un pouvoir. Une force ancienne s'agite dans les profondeurs pour revenir. Le bateau viking était imposant, à la manière d'un gros bélier.
plantation. Je crois qu'on peut passer par là, Hâte! Waouh! Ces types étaient super productifs. Tu sais quoi, Al? Si on s'en sort vivant, je vais carrément devenir leur manager. Ouais! Je vendrai ça en ligne, je lancerai peut-être un reality show, ou alors je sortirai un nouveau single. Bon courage, mon pote. Eh, tu nous trouves une sortie, ok? Moi, je vais jeter un œil à ces trucs. Fais gaffe, Al! Ça va, garde l'œil ouvert, d'accord? Comme vous le savez, fidèles auditeurs, je travaille la nuit. Mais je ne suis pas le seul. Messieurs Mulligan et Thornton, les adjoints du shérif, ont pris un moment pour me rejoindre dans le studio ce soir. Alors, messieurs, vous êtes occupés. C'est bientôt la fête du cerf et j'imagine que ça vous donne du travail. Il y a à faire, ouais. À vrai dire, Pat, on est surtout occupé par autre chose. Mais en fait, cela concerne une enquête en cours. Donc on peut pas en parler, Thornton. Mais j'allais rien révéler. Je disais juste qu'on avait d'autres chiens à fouetter. Et vous avez plus de travail cette année que l'an dernier. Ça m'a semblé plutôt calme, mais les gens ont tendance à se déchaîner en cette période de l'année. C'est clair, Pat. C'est de la folie. On a eu tout un tas de problèmes cette année. Du vandalisme, des bagarres, des incivilités, et pas mal de disparitions aussi. Ouais, les problèmes ordinaires, Pat. Mais il y en a eu beaucoup plus. Je me trompe? Ou la fête du cerf pose plus de problèmes chaque année? On dirait que les gens boivent plus, ou plus tôt, et plus jeunes. Non, vous ne vous trompez pas, Pat, mais... C'est clair, Pat. Hé, tu m'as coupé la parole, Thornton. Zut, j'ai oublié ce que je disais. Je ne me trompais pas. Ah ouais, c'est plus agité, Pat. Et la plupart des problèmes sont causés par des hommes d'âge mûr, qui devraient être un peu plus sensés. Les gamins sont sages cette année. Ça fait au moins une bonne nouvelle. Messieurs, merci d'être passés. Je vais vous laisser reprendre votre travail.
De rien, Pat. Oui, de rien, Pat. Je pouvais voir le bâtiment qui devait être la maison des Anderson, à l'autre bout du champ. Ce n'était plus très loin maintenant. Peu m'importait de devoir faire confiance au radotage de deux détraqués séniles. Ils avaient le matos. C'est une blague ou quoi? Al? C'est toi qui es là, mon vieux? Ouais, c'est moi. Une minute. Hey, on y va, mec! Je crois qu'on va devoir l'ouvrir ensemble. La porte a l'air de peser son poids. Eh, ça doit être la ferme. On y est presque. Cette ferme est un véritable asile de fous! Alors on devrait être à l'aise. Allez, plus qu'une porte. On va y aller. Tout est éteint. On devrait vérifier les fusibles. Le courant était coupé en bas, mais j'étais sûr de pouvoir réparer cette boîte à fusibles.
suggérer que quelqu'un habite ici? Vous croyez que les Anderson étaient chez les fous? Ouais, je crois qu'ils les surveillent pas de très près à la clinique. Ils ont l'air de se faire souvent la belle pour boire un coup. Tu m'étonnes! Ces mecs ont l'air géniaux! Ou encore, les cris d'Alice résonnèrent dans la nuit. Je me vis courir vers le chalet, lampe torche à la main. Je suivis mon moi passé. J'étais un observateur extérieur à mon corps, un voyageur temporel dans un rêve dément. Ce fut le début, la nuit de la disparition d'Alice. Le mystère des événements survenus lors de cette semaine manquante était sur le point d'être éclairci. Allez, on allume la lumière, ok? T'entends ça, Al? De la musique! Bien sûr, on doit découvrir d'où ça vient. C'est le message dont les Anderson ont parlé. C'est exactement pour ça qu'on est ici. Dame à la lumière? Eh, mais c'est machine! Tu sais, la folle avec la lampe qu'on a vue en ville? Cynthia Weaver. Ouais! C'est ça! Et alors? Il faut trouver Cynthia Weaver. On va passer la nuit ici et on retournera en ville dès qu'il fera jour. Eh, Al, il fera pas jour avant des heures. On ferait mieux de se reposer. Enfin, je veux plutôt dire, se saouler. Bon sang, Barry, c'est... Ouais, pourquoi pas. Écoute, Al, désolé pour Alice. Non, vraiment, je sais bien qu'on s'entend pas, mais on va la retrouver, ok? Et même si t'es complètement cinglé, je te lâcherai pas, non. Quoi qu'il arrive, je serai là, Al. T'es comme mon frère. Je suis écrivain quand même, merde. Exact. Si j'en avais envie, je pourrais écrire 10 livres par an. Et ce serait rien que des best-sellers. Ah non, ça m'étonnerait. Ouais, t'as raison. Mais je pourrais. Je suis écrivain. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur torboyau? J'ai l'impression que mon cerveau me sort par le nez. Je vais piquer la recette à ces vieux schmucks et devenir un multimillionnaire. Elle me manque tant, Barry. Je voudrais juste qu'elle soit avec moi. Je sais, Al, je sais. Tout va s'arranger. On va régler tout ça. Alice, j'arrive. Ça va aller, j'arrive. C'était un rêve d'ivrogne, et pourtant ça signifiait beaucoup plus que ça. C'était la réalité. Un souvenir refoulé, révélé par l'alcool fait maison des Anderson. J'étais là comme un observateur extérieur à mon corps. C'était le soir de notre arrivée à Bright Falls, le soir de la disparition d'Alice. J'avais une chance de découvrir ce qui était arrivé. Je me souvenais d'avoir été surpris de voir le chalet plongé dans le noir. Alice, Alice n'aurait jamais éteint la lumière. Je me souvenais d'avoir cru apercevoir sa silhouette sous l'eau, s'enfonçant au plus profond des ténèbres. Au-delà de ce vieux souvenir, il n'y avait rien.
Il fallait que je suive les traces de mon mois passé pour découvrir ce qui était arrivé cette nuit-là. J'avais plongé pour essayer de la rattraper. C'était mon dernier souvenir de cette nuit. Ce dont je me souvenais ensuite, c'était de m'être réveillé au volant de la voiture accidentée et d'avoir trouvé les premières pages du manuscrit. Les ténèbres m'empêchaient de la retrouver. J'ai dû croire qu'elle s'était noyée. Alice! Jagger avait Alice. Alice! Donc elle m'avait moi. Alice! J'avais été une proie facile. Regardez le chalet. Y a-t-il quelqu'un à la fenêtre? Alice! Elle ne s'est peut-être pas noyée. Elle est peut-être à l'intérieur. Alice! Oui. L'ombre noire m'avait touché. Elle avait enfoncé ses ongles dans ma tête et m'avait utilisé comme une marionnette. Elle doit être quelque part par ici. Peut-être là-haut, dans le bureau. Alice! Oui, elle doit être là. Vous pouvez vous excuser. Alice! Vous rirez de tout ça ensemble et vous oublierez bien vite. Alice! Elle n'est pas ici. Quelle bêtise de l'avoir cru. Non, elle est morte. Noyée. Non, non, non! C'est votre faute si votre femme est morte. Vous êtes coupable. Elle voulait simplement vous aider à écrire. Vous l'avez tuée. Ah! Oh, chut. Il y a encore un espoir. Cauldron Lake est un endroit spécial. Ici, vous avez le pouvoir de changer les choses. Elle voulait que vous écriviez. Je vous dirai comment faire. Votre écriture peut la ramener. L'histoire deviendra réalité. Et tout sera à nouveau comme avant. Alice était prisonnière et le manuscrit était la rançon pour la revoir. Oui, j'écrirai. Ça ira. Je la ferai revenir. Non, je l'ai écrit. Tout me revenait à présent. Dans le noir, j'avais écrit des jours, une semaine, le manuscrit quasi complet d'un roman intitulé Departure. Jagger, murmurant à mon oreille, avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Je pensais sauver Alice. Malgré le flou qu'elle avait suscité dans mon esprit, une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite, apporter une lumière dans le chalet pour me libérer avant que je finisse. Pour interrompre le roman d'horreur avant la fin, avant que tout soit consumé par les ténèbres. Zen était faible et lointain, mais je l'avais écrit dans l'histoire, et sa lumière avait suffi à me libérer. Elle n'est pas ici. Je suis là parce que c'était écrit. J'ai apporté la lumière pour vous libérer. Dépêchez-vous, elle saura que je suis là. Elle reviendra vite. Cette chose a volé le corps de ma Barbara il y a longtemps. Elle a l'air si vieille. Je m'étais réveillé confus et groggy. Mon esprit était rongé par les ténèbres et la peur. Je ne pouvais que fuir. La semaine dans le chalet avait eu un effet néfaste. J'étais à peine conscient, et je sombrais vite. Zen avait dû en payer les conséquences et s'être enfoncé encore plus loin dans les ténèbres où il errait.
Mais il avait réussi à affaiblir l'ombre noire, m'avait protégé cette nuit-là. Je l'ai écrit. C'est ma faute. Tu l'as dit, James Joyce. C'est ta faute, et tu vas le payer très cher. Fellow is dead.